Salut les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de mes 25 motos. Dans le dernier épisode, je vous avais laissé sur la Yamaha 600 TTR Belgarda montée en super motard et je vous avais dit que c'était une moto que j'adorais. Esthétiquement en plus je la trouve super jolie, vraiment en plus un super mote pas cher, mais pour se faire plaisir à chaque fois dans les virages il fallait que j'engage un peu et que à chaque fois j'augmentais un peu plus ma vitesse et je m'étais dit faut que je me calme, ça me convenait pas comme style de conduite et je suis passé complètement à l'opposé. Ça c'est un peu toute ma carrière de moto jusqu'à présent et du coup j'étais tout le temps sur le bon coin et je m'étais Yamaha TTR Belgarda pour voir ce que j'avais et je suis tombé sur une moto custom qui à la base ne m'attire pas du tout. Une Kawasaki 600 ZL Eliminator, je crois année 96-97, celle avec les jantes à rayons. Et c'est vrai que je les trouve pas hyper chouettes esthétiquement, mais celle-ci était déjà avec une peinture noire mat, un petit liseré. Il y avait 2-3 trucs à faire pour la mettre à son goût et je me suis dit allez, je me laisse tenter. On a fait l'échange. Lui, il était content de récupérer le TTR et moi, j'étais content de récupérer le ZL. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première moto un peu custom de ma jeune carrière de motard. Alors, le 600 Kawasaki ZL Eliminator, c'est un 4 cylindres. Donc déjà, voilà, dans les customs, des 4 cylindres, c'est pas non plus ce que je préfère. Mais le moteur est agréable. C'est un dérivé du 600 GPZ de 1986, donc de l'époque. Ça développait, je crois, 61 chevaux. Ça faisait 217 kilos à vide, mais son centre de gravité bas fait que la moto était plutôt maniable et rassurante. La position sur ce custom, c'était un petit peu comme un roadster, c'est-à-dire que on n'avait pas les cale-pieds légèrement avancés sur l'avant comme on peut avoir sur un Virago, comme on pouvait avoir sur un Intruder de chez Suzuki, enfin tous ces modèles-là. Et c'est vrai que quand moi je parle moto custom, c'est vraiment avoir cette position-là, avec ce grand guidon, avec ses pieds un petit peu en avant. Bon, voilà, ça, on était vraiment sur un mixte roadster custom. C'est une moto à laquelle j'ai quand même apporté quelques modifications. Voilà, je vous laisse avec quelques photos. J'avais refait faire la selle par mon sellier et puis j'avais changé le guidon pour l'élargir. J'avais rajouté une petite sacoche vintage que j'avais chinée dans une brocante. Voilà, c'était une moto sympathique, sans plus. Je l'ai roulé une petite année. Après, j'avais encore envie de remodifier une moto. On avait l'idée, avec les copains, d'arrêter, c'est vrai, d'aller au Wheels and Waves. On l'avait fait 2 fois. En plus, c'était les débuts. L'époque où on était, on voyait que du coup, les marques s'étaient vachement investies dedans et que ça commençait à devenir très, très commercial. Ça nous plaisait un petit peu moins, alors que, bon, tu vois, là, maintenant, je serais pas contre d'y retourner. J'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Ça avait complètement changé par rapport à ce qu'on a connu au début. Mais voilà, sur l'époque, on l'avait fait 2 fois. Ça nous suffisait. On n'avait pas forcément envie d'y retourner par peur d'être déçu de ce qu'on avait vécu avant. Et du coup, on s'était dit, eh ben, on va s'organiser un trip nous-mêmes, entre copains, avec des meules modifiés. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de trouver une Kawasaki 750 Zephyr. Alors pas héritage parce qu'elles étaient plus chères et plus récentes, c'était celle qui avait les jantes à rayons. Moi, j'ai trouvé chez un petit papy donc une Zephyr, une 750 avec les jantes à bâton. Je l'ai pas eu trop cher, il y avait quelques bricoles à faire. Il a fallu que je ressoude un petit peu la ligne d'échappement, etc. Enfin, j'en ai même changé une partie parce que tout était percé. Mais sinon, tout le reste était bon. Elle roulait super bien, elle était jolie. Et j'ai décidé du coup d'en faire un petit scrambler à ma sauce pour pouvoir partir là-bas. Et c'est une des motos pour laquelle je suis content d'avoir fait aussi cette modif parce que je la trouvais assez jolie. Même si maintenant, si j'en avais une autre entre les mains, je la toucherais pas. Pour l'époque à laquelle on était, ce qu'on voulait faire, je trouvais que ça s'y prêtait. Alors la Kawasaki Zephyr, c'est une moto qui se décline en 3 motorisations. On va trouver la 550 cm3, la 750 et la 1100. Moi, du coup, j'avais le 750. Le 750, du coup, c'est un 4 cylindres de 68 chevaux. Ça fait 217 kilos tout plein fait.
On a une roue à l'avant en 17 par 120 et une roue à l'arrière en 17 par 150. Franchement, c'est un petit roadster déjà tout d'origine qui a vraiment une petite gueule rétro là pour l'époque, c'est parfait. C'est une moto vraiment maniable qui se prend facilement en main et on a vite du plaisir avec à son guidon. Et donc on est parti du coup pour faire ce petit road trip au Bardenas. Donc faut savoir que les motos à Nils et à moi, elles étaient bien modifiées. Moi, sur ma Zephyr, comme vous pouvez le voir, j'avais refait toute la boucle arrière, j'avais refait faire la selle par un sellier, j'avais changé le guidon et j'avais rajouté un petit feu additionnel, un feu jaune additionnel, voilà. Et ça lui faisait un petit look de baroudeur et voilà, ça me plaisait. On chargeait nos tentes, nos hamacs, tout ça à l'arrière comme on pouvait. Et voilà, je me souviens que j'étais pas hyper préparé pour ce premier petit road trip. Moi, j'avais décidé de tout mettre parce que ma moto avait été raccourcie, donc j'avais pas de place pour charger des trucs et ça avait été une erreur. Et j'avais acheté un gros sac de rando et puis j'avais tout mis dessus et laisse tomber, hein, je me suis détruit les épaules. Et puis à la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à caler mon duvet sous le sac pour qu'en fait le sac appuie sur la selle et que ça me relâche sur les épaules parce que sinon c'était juste un enfer. Et en plus, le fait que nos motos soient aussi modifiées, on avait forcément du coup touché à nos selles, on avait fait refaire nos selles, donc on avait travaillé la mousse, etc. Et puis on l'emmenait chez un petit papy qui était sellier, et puis lui, il nous refaisait toute la housse de la selle. Sauf que par rapport à l'origine, elles sont plus étroites et elles ont un peu moins de mousse. Donc je vous explique pas l'état du fessier à la fin. Je crois qu'on était obligé de s'arrêter toutes les 30 minutes le dernier jour tellement on avait mal aux fesses. Voilà, mais ça fait partie des premières expériences, d'avoir un peu tenté cette aventure comme on le voulait, c'est-à-dire en étant un peu préparé mais en étant aussi un petit peu à l'arrache. Ce qu'on voulait, c'était se retrouver au milieu de nulle part, de dormir un petit peu n'importe où avec un hamac. Ce qu'on a fait les premiers jours, et je vous dis que le dernier jour, on s'est fait plaisir en Espagne, on a terminé à l'hôtel. Parce que la selle et le hamac, à un moment, t'en as ras-le-bol. Mais ça fait partie des expériences et franchement, c'est un très très bon souvenir. Il existe une vidéo d'ailleurs qui est sur ma chaîne. C'est Nils à l'époque qui l'a réalisée. Elle est tournée à la GoPro Hero 2, c'est pas une grosse qualité, mais franchement, elle est super bien montée. Le montage est joli. Je vais vous mettre le lien juste ici et sinon, vous trouverez aussi le lien dans ma description. Donc voilà pour la Zephyr. C'est vraiment une moto que j'ai bien aimée. Mais pendant ce trip, mes deux copains, ils avaient des trails dérivés, le 650DR qui a été modifié Scrambler, mais qui était quand même hyper maniable, et Baptiste, pareil, avec son gros trail. Et alors, on s'est mangé les routes, etc., les petites routes à chèvres dans les Pyrénées, les cols et tout. Et j'avais du mal à les suivre avec la Zephyr. J'avais du mal à avoir de la reprise derrière ces petits virages à épingle. Et je les voyais se faire plaisir. Et en rentrant, j'ai revendu Kawasaki Zephyr et je regrette ça maintenant. Et je suis tombé en fait sur une annonce à côté de chez moi, une Suzuki 650 DRSE, je crois de 96, pareil, montée en super motard, mais par rapport à celle de Nils, elle avait le démarrage électrique. Et ça, c'est un plus. Quand tu connais le démarrage d'un 650 DR à kick, t'es content d'avoir le démarrage électrique des fois. Et ce 650 DR, franchement, c'était vraiment une très bonne moto. Je l'ai pas roulé en fait très longtemps. Je me suis quand même vite fait plaisir avec et j'ai vite retrouvé les sensations que j'avais eues sur mon TTR Belgarda, mais je me suis mis à rechercher plus une moto voyage et une moto voyage avec laquelle je pouvais aussi faire du duo. Et voilà, le DR ça s'y prêtait pas du tout. Et du coup, je l'ai revendu et je suis passé sur ma 9e moto, BMW GS de 2006. C'est vraiment une bonne moto et même encore aujourd'hui, franchement, j'ai cherché pour voir si j'en trouvais quelques-unes et le prix n'a pas forcément baissé. C'était une moto super avec ce 650 cm3 en monocylindre de chez Rotax. Ça, c'était vraiment un moteur increvable. Ça, c'est un appétit d'oiseau. C'était vraiment un super bon moteur. Cette GS de 2006, je trouve qu'elle était même un petit peu plus jolie. L'avant était un peu mieux réussi que celle des années précédentes.
Et même si aujourd'hui il y en a qui la trouvent pas tip top, moi je trouve encore un beau look sympa avec ces deux gros pots à l'arrière, dont il y en a qu'un seul d'ailleurs qui fonctionne, l'autre est un fake. Et donc cette GS là, je l'ai gardée un peu plus d'1 an. C'était vraiment une moto super confort, position top. Comme je vous l'ai dit, ce moteur était génial. C'est donc ce monocylindre, lui, il développe 50 chevaux pour une moto qui fait, je crois, 190 kg tout plein fait. À l'avant, on retrouve une roue en 19. À l'arrière, une roue en 17. À l'arrière, c'est du 130. À l'avant, c'est du 100. Non, franchement, de très bons souvenirs avec cette moto. À deux, c'est confort. Et du coup, c'est un peu la première fois où j'ai fait des longs voyages en duo avec ma femme. On est parti dans le Vercors. Et franchement, le voyage même pour elle, c'est super bien passé. Et on a fait un autre voyage pour aller chez la belle famille, là qui était un peu plus chaud au niveau de la météo, mais ça reste de super souvenirs. Pas sur le moment, je l'accorde. On était parti pour voir le Vendée Globe au Sable d'Olonne. Donc on est parti en moto. Sur l'allée, on a chopé que de la flotte, vraiment que de la flotte. Enfin, j'en avais marre. Je crois que j'ai pris quasiment de Clermont-Ferrand jusqu'au Sable d'Olonne que l'autoroute. Quand il pleuvait pas à 120, 130 sur l'autoroute, après, effectivement, avec la pluie, tu réduis la vitesse. Mais la moto, pour voir qu'on était deux dessus sur ce monocylindre de 50 chevaux, elle ne bronchait pas, elle ne chauffait pas, elle ne consommait pas. C'était incroyable. Et le retour a été encore pire parce que cette fois, on a pris la pluie beaucoup plus tôt. Et en plus, vers la souterraine, Montluçon, tout ça là, on s'est pris la neige. Et la neige sur la moto. On était déjà frigorifiés, etc. On faisait des pauses où on enlevait nos chaussettes et puis on les mettait sur le pot d'échappement pour les réchauffer et les sécher. Voilà, quand y repense, sur le moment, c'était pas agréable. Et puis après, on en a pas mal rigolé. Et en fait, surtout, ce qu'on savait pas, c'est que du coup, quand on est rentré de ça, on a appris que du coup, ma femme était enceinte, donc bon, si j'avais su avant, je l'aurais pas fait. Mais voilà, on regrette pas et ça reste des super souvenirs. Voilà, cette moto, je la garde à peu près 1 an et demi. L'âge avançant, j'ai un peu plus d'apport financier à mettre dans une moto et j'ai envie de me faire plaisir avec une moto neuve. Et puis ma femme est enceinte de ma fille, qui doit naître au mois de juillet 2017. Avant la naissance de ma fille, on va se refaire comme on avait fait pour les Bardenas. On va se refaire un petit trip moto entre copains. Et du coup, je revends la GS. Je me commande une 500 CVX de 2017 neuve chez Honda à Clermont-Ferrand. Je la colorie orange, super. Je lui fais mettre les ports de sacoche. Je commande les sacoches en tissu. Je fais monter une petite prise USB, etc. Et je crois qu'au total, en neuf, je m'en suis sorti aux alentours de 8 000 € pour cette moto. Voilà, je me suis fait plaisir. Pour la première fois, je m'achète une moto neuve. Elle a vraiment une gueule sympa. C'est un trail, mais un trail routier. Alors, on n'est pas sur la 500 CBX de cette époque, là, les 2017. Elle a encore la roue à l'avant en 17. Je crois qu'à l'arrière, on est en 160. Et sur les nouvelles, maintenant, je crois que la roue avant, elle est en 19. D'ailleurs, si vous connaissez Captain Morgan et sa copine Margot, ça fait 2 ans, je crois, qu'ils traversent l'Afrique et elle a une 500 CBX. Elle est encore vivante, la CBX. C'est clair que c'est pas fait pour faire ça, mais écoute, moi, je considère qu'il n'y a pas vraiment de motos qui sont faits pour quoi que ce soit. Après, tu peux l'amener où tu veux. La moto, elle est encore là. Je crois qu'il y a même d'ailleurs un gars aussi qui traverse l'Afrique avec une Hayabusa. Donc, on peut tout faire. Donc, cette moto, je la reçois justement pas longtemps avant notre trip. Et du coup, cette fois, on a décidé de se faire un road trip dans les Alpes. Toujours avec mon pote Nils, mais cette fois-ci avec mon pote Fred aussi, qui habite vers Lyon. Et là, on a décidé de partir de chez lui et de descendre jusqu'à Menton, d'aller voir des copains sur la route et puis de remonter un peu par l'Italie, puis les Alpes et puis de rentrer comme ça chez lui. Mais voilà, ça fait quand même des souvenirs et c'était quand même un très bon road trip. Surtout qu'on était avec notre pote Fred qui a fait ça avec une Aprilia Kappa Nord. Une grosse Aprilia Kappa Nord qu'il avait acheté pas trop cher. Et je me souviens, on avait passé,
je sais pas, on n'avait pas, enfin, il a eu des problèmes électriques tout du long, le régulateur qui chauffait, des voyants qui s'allumaient, etc. Et à un moment, on lui a juste dit, parce que ça l'inquiétait hein, sur ce road trip, ne regarde plus ton tableau de bord, laisse-la rouler. Et la moto, elle a roulé jusqu'au bout sans aucun souci. C'était un vrai sympa de Noël, mais elle a roulé jusqu'au bout sans prendre feu. Qu'est-ce que j'ai fait du coup de cette 500 CBX? Ça, vous le saurez au prochain épisode, parce que comme je l'ai dit, là, on était à peu près vers le mois de mai-juin. Ma fille va naître au mois de juillet. Et moi, comme bon papa, ça a été mon année de folie au niveau des motos. Au mieux de dire, je range ma moto au garage, puis je fais une petite pause. Ce que je peux comprendre pour certains, quand un enfant arrive, voilà, des fois, c'est la moto, on peut dire, c'est plus ou moins compatible ou pas. Je crois que j'ai fait tout l'inverse. Je crois que j'ai fait la crise de papa. Je sais pas si ça existe. Et c'est mon année de folie parce que je crois que j'ai acheté derrière dans la même année, et ça on y vient dans la prochaine vidéo, 3 motos neuves dans la même année. N'importe quoi. Mais ça, je vous le garde pour un prochain épisode. Je vais essayer de vous mettre des épisodes un petit peu plus régulièrement. C'est vrai qu'avec le boulot, c'est un petit peu dur. En tout cas, je vous remercie. Le premier épisode a plutôt bien marché. Pour m'aider là-dedans, vous pouvez mettre un petit commentaire. Ça m'aide à référencer la vidéo. Vous pouvez liker si vous avez envie, la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.